Le bonhomme 7 heures. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner. Tu es prêt ? C'est parti. Dans un petit village, entouré de sapins, vivait un personnage dont tout le monde parlait, mais que personne n'avait jamais vu. On l'appelait le bonhomme 7 heures. Il n'était pas méchant. Oh non! Il n'aimait ni faire peur, ni gronder. Il avait un travail très important. Aider les enfants à aller dormir à l'heure, quand l'aiguille de l'horloge pointait sur le 7. Chaque soir, quand le ciel devenait rose et violet, que les oiseaux se taisaient, le bonhomme 7 heures ouvrait doucement la porte de sa maisonnette cachée dans la forêt. Il mettait son grand manteau noir, son chapeau aux 2 formes, puis il glissait dans sa poche une petite horloge en or. Elle faisait toujours le même petit bruit. Tic, tac, tic, tac, ding! Il est 7 heures. Et alors, sa tournée commençait. La première maison qu'il visita ce soir-là était celle de Léo. Léo avait passé une grande journée à l'école. Et là, il était dans son bain, en train de faire nager son jouet. Le bonhomme 7 heures regarda par la fenêtre et dit avec un sourire : Léo n'est pas encore en pyjama. Il est temps de se préparer. Il tapota doucement sur la vitre. Tac, tac, tac. Léo leva les yeux, entendit le bruit et cria à sa maman : Vite, vite, maman, c'est le bonhomme 7 heures. Je sors du bain tout de suite. Il se sécha, enfila son pyjama et courut se brosser les dents. Le bonhomme 7 heures sourit et continua sa route. Un peu plus loin, dans une autre rue, il arriva devant la maison de Zoé. Zoé était une petite fille, encore pleine d'énergie. Elle sautait sur son lit avec son doudou Lapinou, en chantant à tue-tête. Elle ne voulait pas dormir. Non, pas du tout. Le bonhomme 7 heures souffla doucement par la cheminée et dans l'air, une poussière dorée descendit. Elle chatouilla le nez de Zoé, qui s'arrêta de sauter un peu surprise. Puis elle entendit tac, tac, tac à la porte de sa chambre. Oh, est-ce que c'est le bonhomme 7 heures ? demanda-t-elle. Elle se faufila sous sa couette en riant et chuchota à Lapinou : On va faire semblant de dormir pour qu'il nous laisse tranquilles. Le bonhomme 7 heures, derrière la porte, sourit. Il entendait les petits rires étouffés.
Il sortit alors un carnet magique de sa poche où il notait « Zoé, au lit à 19h12 avec Lapinou. Bonne humeur, 9/10. Progression du soir, excellente. » Tu sais, personne ne savait d'où il venait vraiment, ce bonhomme 7 heures. Certains disaient qu'il était né d'un rêve d'enfant. D'autres disaient qu'il avait été un marchand de sable, mais qu'il s'ennuyait. Mais ce qu'on savait, c'est que le bonhomme 7 heures ne forçait jamais personne. Il laissait de petites traces de lumière sur les murs, un petit parfum dans les airs ou un bâillement qui arrivait d'un coup. Et toujours, les enfants finissaient par se calmer, s'allonger et fermer doucement les yeux. Quand il eut visité toutes les maisons du village, le bonhomme 7 heures retourna vers la forêt, sa lanterne à la main. Son horloge chuchotait toujours. Tic, tac, tic, tac. Il regarda les étoiles, s'arrêta un instant, puis dit tout bas : « Bonne nuit, les petits. Reposez-vous bien. Demain, je reviendrai. » Et dans un nuage de lumière dorée, il disparut dans le ciel comme une poussière d'étoiles. L'histoire est terminée, c'est l'heure des petites questions. Voici la première question. Que fait le bonhomme 7 heures à 7 heures? Eh bien, il fait le tour des maisons pour voir si les enfants sont prêts à dormir. Voici la deuxième question. Qu'est-ce qu'il porte dans sa poche? Il a dans sa poche une petite horloge magique. Et voici maintenant la troisième et dernière question. Où vit le bonhomme 7 heures? Il vit dans une petite maison dans la forêt. Si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux réécouter l'histoire ou demander de l'aide à un adulte. Je te dis à très vite pour de nouvelles aventures.